Bon matin. Oh mon Dieu. Bon matin. Bon matin. Oh! Bon matin à tous ceux qui sont avec nous ici. Bon matin à tous ceux qui sont ici avec nous en ligne. Bienvenue au Centre chrétien La Naudière. Merci d'être connectés avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon Noël avec vos familles. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Est-ce que vous le croyez? On est en 2020, c'est notre dernier dimanche. Et on veut terminer en juste prenant le temps de remercier Dieu pour qui il est, en se rappelant que, hey, c'est lui l'espoir. C'est lui l'espoir. Puis on veut juste déclarer son nom ce matin. Alors, je vous invite à vous lever debout, là où vous êtes. Vous pouvez rester assis aussi si vous voulez. Mais on va commencer ce matin en louant notre grand Dieu et en lui remettant dans ses mains toutes choses. On va commencer en prière. Papa, merci parce que avec toi, rien n'est impossible. Jésus, 2020 a été une année pas comme les autres. Mais Jésus, tu es l'espoir. Et c'est ça qu'on veut chanter, c'est ça qu'on veut déclarer ce matin. On veut te remercier pour les Noëls qu'on a eu la grâce de passer. Et Jésus, on veut s'arrêter et on veut tourner nos yeux vers toi. On veut s'arrêter et on veut tourner nos yeux vers toi. Tu es la solution à tout. Tu es la grâce infinie. Jésus, on veut s'arrêter, on veut tourner les yeux vers toi ce matin. On veut mettre tout de côté, nos soucis, nos inquiétudes, tout. Puis on veut juste te regarder, toi. Prends toute la place, viens toucher nos cœurs ce matin. Merci Jésus. On veut goûter à ta présence. Prends cette réunion entre tes mains, Jésus. Amen. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux faire toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je vivrai non par ce que je vois. Oh non. Je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux faire toutes choses, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Oh, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Non, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Je vivrai non par ce que je vois. Je vivrai non par ce que je ressens. Oh, oh, oh. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je
choses, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. On peut déclarer ce matin. Oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux faire toutes choses, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible à toi. Amen. Quand frappe la peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Quand le désert assèche mon âme, Dieu, tu fais couler ta grâce. Quand frappe la peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Et quand le désert assèche mon âme, Dieu, tu fais couler ta grâce. Tu me remplis de force, relève ma tête. Oh, je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain, tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Au son de ta voix, tu fais taire la peur en moi. Et quand les ténèbres reposent sur moi, ta lumière est mon espoir. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain, tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Encore une fois, tu me remplis de force. Tu me remplis de force, relève ma tête. Oh, je te louerai encore malgré la détresse.
Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai. Je te louerai encore malgré la détresse. Oh, tu me remplis de force, relève ma tête. Oh, je te louerai encore malgré la détresse. Encore une fois, tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui. Je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi, tu es mon appui. Je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Oh, tu veilles sur moi. Yeah, yeah. Tu veilles sur moi. Oh, tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Alléluia, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Jésus, alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu fais sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul
joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Mais toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité.
envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portant son nom sur leur cœur, dans l'épreuve ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur lequel il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un sombre à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi
Si vous êtes bénis, vous pouvez prendre place. Même si vous n'êtes pas aussi, vous pouvez prendre place aussi. Amen, amen. Christ est roi des rois. Alléluia. Que c'est agréable d'être dans sa présence, de pouvoir juste le louer, de prendre un temps arrêté dans la semaine pour juste dire, Seigneur, on veut penser à toi. Comme dit l'expression populaire, Jésus a la raison pour cette saison. Après tout, hein, il est le premier Noël. Amen. Sur ce, juste nos annonces de la semaine, rapidement, on veut vous mentionner, c'est la relâche encore pour cette semaine au niveau de la soirée du mardi et du vendredi. Ça va reprendre à la mi-janvier. Et on vous dit merci toujours hein, pour votre soutien. On a passé au travers de l'année, mais c'est pas fini. L'année doit continuer et on veut juste vous dire merci pour votre soutien financier. C'est grandement apprécié. Ça nous permet de pouvoir... La numéro 3, la suite. Ça y est. Mais ça y est quoi, Cookie? Ça y est, gros, ça y est. Ça y est? Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Mais ça y est quoi? Je sais qui est cet ami merveilleux. Ah, tu sais qui est cet ami merveilleux? Oui. Qui aime les enfants de tout son cœur. Oui, je sais qui c'est. Alors, dis-le-nous. Eh ben, c'est Jésus. Eh oui, Cookie, bravo! C'est Jésus. Effectivement, comme je te le disais dans la vidéo précédente, Oui, monsieur. Dieu a voulu que tu naisses, toi qui nous écoutes, Oui. afin de connaître Jésus, parce qu'il est Je le sais. un ami. Merveilleux. Mais oui, Cookie, c'est tout à fait ça. Ça alors, c'est une bonne nouvelle. C'est chouette. C'est chouette, hein? Oui. Eh bien, tu sais, ce n'est quand même pas tout. Ça, c'est la première partie de ce que tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'il faut savoir? Eh bien, que la lettre d'amour de Dieu nous apprend que tout a été créé par Jésus. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que c'est lui, par exemple, Cookie, Oui, monsieur. qui a créé le ciel. Non. Si. Encore. La terre. Non. Si. Encore. Les nuages, le soleil, la lune, les étoiles et les animaux. Les animaux comme moi. Dis donc, c'est extraordinaire. Effectivement, c'est extraordinaire parce que c'est Jésus qui a créé tout cela. Oh, wow. Je suis très touchée. Très touché? Oui, monsieur. Bah, tu n'as pas fini de l'être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout. Jésus a créé quelqu'un d'encore plus merveilleux. Je sais qui? Tu veux que je te le dise? Oh oui. Toi qui nous écoutes aujourd'hui. Comment ça? Toi qui nous écoutes aujourd'hui. Les petits-enfants? Oh oui, Cookie. Jésus a créé les petits-enfants. Waouh! C'est incroyable. Il a créé les petits-enfants, toi notamment, afin que tu vois tout ce qu'il y a de merveilleux sur cette terre. Encore? Il a créé ton petit nez. Ah bon? Mhm. Mais pourquoi? Pour que tu puisses sentir toutes les bonnes odeurs des fleurs. Atchoum, Cookie. Oh, merci beaucoup. Il a créé aussi tes petites mains. Ah oui, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Oui. Eh bien, dis-le-nous. C'est pour que tu tapes sur la tête de ton copain. Mais non, Cookie. Non? Mais non. Il n'a pas créé tes petites mains pour cela. Il a créé tes petites mains pour qu'avec tu fasses du bien et que tu les lèves au ciel pour le louer et l'adorer. Oh, ouais, c'est chouette. Est-ce qu'il a créé encore autre chose? Absolument. Jésus a créé ta petite bouche. Ah, je sais pourquoi. Et pourquoi? Pour que tu dises des bêtises. Mais non, Cookie. Ah non? Mais non. Et pourquoi alors? Il a créé ta petite bouche pour que tu dises de belles choses avec et que tu lui parles. Ah, Jésus? Mais oui, à Jésus. Oh, et est-ce qu'il a créé encore autre chose? Oui, je crois qu'il a créé Oui, monsieur. tes petites oreilles. Ah, et moi, elles sont grandes, hein? Oui, je sais qu'elles sont grandes, mais je parle des oreilles des enfants pour que tu entendes combien ils t'aiment et ton petit cœur pour y vivre à l'intérieur. Waouh, c'est génial! Oh oui, Cookie, c'est une bonne nouvelle en plus de cela. Une bonne nouvelle. Pourquoi?
Mais quoi, pourquoi? S'il y a une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y en a une mauvaise? Oui, probablement. C'est laquelle? C'est que tu lui manques. Toi, qui nous écoutes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi que Jésus a créé et qui ne le connaît pas. Tu lui manques. Mais oui, toi que Jésus a créé et qui n'est pas encore devenu son ami. Tu lui manques aussi! Oh ben ça alors! Tout simplement parce qu'il t'aime. Toi que Jésus a créé et qui grandit sans même te soucier de lui ni penser à lui. Tu lui manques tellement. Oh ben dis donc! T'as raison! C'est pas une bonne nouvelle! N'oublie jamais De quoi? que tu es né pour le connaître afin de devenir son ami. Oh waouh! Ça c'est mieux alors! Mais oui, c'est bien mieux. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu acceptes, si tu acceptes de devenir son ami, alors il te fait une promesse. C'est laquelle? Laquelle? Oui, je veux savoir laquelle! Celle de te préparer une place au ciel, afin qu'un jour tu puisses y aller. Comme cela, Oh oui, monsieur! tu seras toujours avec lui. C'est ce qui compte le plus pour Jésus, C'est quoi? c'est que tu sois avec lui au ciel pour toujours, pour toujours. Pour toujours! C'est pour cela qu'il veut devenir ton ami. Oh, mais dis donc, c'est merveilleux, mais vite! Quoi vite? Dis-nous, Mais dis-nous quoi? comment il faut faire pour devenir les amis de Jésus? Eh bien, tu le sauras en découvrant la prochaine vidéo. C'est une vidéo importante où tu découvriras comment devenir l'ami de Jésus et être sûr d'aller au ciel un jour avec lui. Pour toujours! Pour toujours. À tout à l'heure. Bye bye! Ça y est! Mais ça y est quoi, Cookie? Ça y est? Ça y est? Cookie? Ben oui. Juste avant qu'on passe à la prédication, on a un petit chant qu'on voulait vous chanter, moi et Patricia. En fait, c'est un chant que je crois que vous connaissez bien. C'est un vieux hymne. Puis là, on va dire, ça serait le fun d'avoir un chant spécial avant la prédication. Puis je suis genre, quel chant? Puis on dirait que ce chant-là, il m'est venu en tête, puis il est venu me parler. Fait que, sur ce, on va vous chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur,
en silence. Toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Amen. Est-ce que vous avez passé de belles fêtes en dépit des circonstances? Un beau Noël, de belles fêtes. Est-ce que vous croyez que c'est possible de passer de belles fêtes malgré ces circonstances avec le Seigneur? Amen. J'aimerais juste qu'on puisse pencher nos têtes pour le message de ce matin, qui ne sera pas nécessairement long, hein? Mais à la fin, j'aimerais ça vous donner l'opportunité de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous, malgré les circonstances en 2020. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour cette année, même si ça n'a pas été tout le temps facile, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, que tu as été là avec nous. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu, qui nous remplit d'espoir, qui nous remplit de force, qui nous permet de traverser, Seigneur, les épreuves de la vie. Merci que tu es là, Seigneur Jésus, avec nous. Et merci pour ta parole, Seigneur, cette parole, ce message que tu as mis à mon cœur, afin d'encourager, d'édifier mes frères et mes sœurs ce matin, en ce dernier
dimanche de l'année 2020. Et nous avons prié tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc tous arrivés enfin à la fin de l'année 2020. Est-ce que vous êtes contents? Contents? Beaucoup sont d'accord pour dire que c'est une année, une année à oublier ou une année à jeter dans les oubliettes. Vous savez, l'année 2020 a été pour plusieurs décevante, frustrante, souffrante à cause de cette fameuse pandémie planétaire qui nous touche. Et je crois qu'on est bien content qu'un vaccin s'en vient, qui est déjà là, qui est déjà donné. Vous savez, bien que l'année 2020 a été décevante pour beaucoup, la Bible nous invite quand même, en tant que chrétiens, de rendre grâce en toutes choses. Est-ce qu'on peut tourner ensemble? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Ça nous dit ici, « Soyez toujours joyeux. » C'est pas pour rien que le prochain arrive. « Priez sans cesse. » Ça contribue à nous rendre plus positifs dans la vie. Et le verset 18, ici, c'est le verset qui nous touche ce matin. Ça dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pouvons-nous vraiment remercier le Seigneur pour cette année de déception? Certes, on remercie le Seigneur pour les bonnes choses qui nous arrivent, pour les belles et bonnes choses qui nous arrivent, mais quand ces choses-là sont moins bonnes, est-ce que je dois remercier le Seigneur? Est-ce que je dois remercier le Seigneur de ce que grand-papa ou grand-maman soit mort? Que nous avons perdu notre emploi? De ce que notre intervention au genou a été reportée dans 6 mois? Que nous n'avons pas eu le privilège de fêter Noël et la nouvelle année avec toutes nos familles? Est-ce que je dois remercier le Seigneur pour le mal qui m'arrive dans ma vie? La réponse est bien sûr que non. Mais alors, qu'est-ce que Paul, ici, a bien voulu nous dire ici en nous disant de rendre grâce en toutes choses à Dieu? Pouvons-nous vraiment ce matin dire, en regardant cette année qui se termine, « Merci Seigneur pour l'année 2020. » La réponse à cette question est oui. Oui, on peut remercier le Seigneur pour l'année 2020. Est-ce que vous croyez ça? Permettez-moi de vous dire pourquoi on peut le faire. Premièrement, il faut comprendre que ce passage ne nous dit pas vraiment de remercier le Seigneur pour tout. Réalisons encore le passage ici en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Pour mieux comprendre vraiment ce que Paul voulait nous dire ici concernant la volonté de Dieu de rendre grâce en toutes choses. Remarquez ici que ce verset-là ne dit pas de remercier le Seigneur pour tout. Il dit plutôt ici de rendre grâce en toutes choses. Est-ce que vous voyez ici la différence? Il y a toute une différence à faire ici, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses versus en toutes choses. Ce qui veut dire, en quelque sorte, on n'a pas à rendre grâce à Dieu pour le mal dans le monde.
Hein? On n'a pas à rendre grâce à Dieu pour le COVID. Seigneur, merci pour le COVID. Hein? Merci pour le cancer que j'ai eu. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. La Bible ne nous dit pas d'être reconnaissant pour le mal. Vous savez, Dieu n'est pas à l'origine du mal, des misères dans le monde. La preuve ultime de cela, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Pourquoi? Pour enrayer le mal, le péché qui nous détruit, qui nous sépare de lui, hein, afin de nous sauver de son emprise. Il est venu afin pour nous guérir, restaurer nos vies. Quelqu'un peut dire amen à ça. La Bible ne nous dit donc pas d'être reconnaissant pour le mal, mais d'être reconnaissant en toutes choses. Dites avec moi, en toutes choses, en toutes circonstances. Peu importe à quel point ces circonstances-là peuvent être mauvaises, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Maintenant, en quoi pouvons-nous rendre grâce à Dieu pour l'année 2020? Est-ce que vous avez une petite idée de cela? Hein? Remercier le Seigneur en toutes circonstances. Premièrement, parce qu'il est avec nous dans toutes les circonstances que nous vivons. Dieu est avec nous. Hein, c'est le message de Noël que nous avons fêté la semaine passée. Hein, Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Hein, Dieu avec moi. Jésus nous a promis en plus, ici, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et voici, je suis avec vous à chaque dimanche. C'est ça que ça dit? Non, ça nous dit ici, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow! Jésus avec nous tous les jours, à chaque heure du jour, à chaque seconde de notre journée, jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous dans l'épreuve, dans les choses que nous vivons, dans les bonnes et mauvaises choses. Hein, dans un autre passage que je trouve en Isaïe, au chapitre 43, versets 1 et 2, qui, je sais, s'adresse directement à Israël, c'est le contexte, mais je crois que ça s'adresse aussi à tout enfant de Dieu en Jésus. Dieu va dire par l'entremise du prophète Isaïe, regardez ce qu'il va dire, c'est vraiment spécial. Isaïe 43, versets 1 et 2. Il dit, ici parle l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, on pourrait dire ô Patrick, vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Hein? Ô Jean-Claude, ô Michel, hein? Ô Spencer. Celui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et regardez ce que le verset 2 nous dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Wow! Si je traverse les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, hein, dans le feu de l'épreuve, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Et bien que nous n'ayons pas à être reconnaissants pour nos circonstances, juste de savoir que Jésus est avec nous, que sa présence nous accompagne à chaque heure du jour, nous aide à apprendre à être reconnaissants dans nos circonstances actuelles. Sa présence aimante apaise nos cœurs et nous met en confiance devant les défis de la vie. Vous savez, Dieu, notre Père céleste, est plus grand que nos circonstances.
Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Hein, est plus grand que mes circonstances difficiles, que mes problèmes, que mes échecs, plus grande que mes maladies. Dieu règne, Jésus règne au-dessus de tout. Et bien que je n'ai plus le contrôle, que je peux parfois ne pas sembler avoir le contrôle de ce que je vis, il demeure quand même en contrôle de tout. Ce matin, nous pouvons compter à chaque heure du jour sur sa bonté. Nous pouvons compter à chaque heure du jour sur son amour. Hein, pouvons-nous reconnaître ce matin que même si la vie n'est pas toujours bonne, que Dieu, lui, est toujours bon. Ce matin, je vous dis de ne pas douter, surtout de ne pas douter de son amour pour vous au sein de l'épreuve. Dieu voit tout ce que vous pouvez traverser. Vous savez, il est concerné par tout ce que vous pouvez vivre. Il est avec vous dans la joie comme dans le deuil. Il est proche et sa force est disponible à tout moment. Vous savez, dans un passage que je trouve aussi dans le livre d'Isaïe, au chapitre 54, verset 10, et ça nous dit vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est un chant que dans le passé, nous chantions aussi. Hein? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Wow! Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Est-ce que ça calme vos cœurs dans ces circonstances que vous vivez ce matin? Hein? Pouvons-nous remercier le Seigneur en toutes circonstances? Hein? Pourquoi? Parce que nous pouvons compter sur son appui. Nous pouvons compter sur son aide, sur sa sagesse, sa force et sa grâce dans tout ce que nous vivons. Et en particulier, dans les moments difficiles, sachant qu'il sera notre appui au temps de l'épreuve et qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il nous donnera sa grâce et la force pour tout surmonter. Dans l'épreuve, Jésus est avec nous. Sa présence nous donne du courage. Il nous permet d'entrevoir les circonstances, les épreuves et l'année à venir d'une manière plus positive pour aller encore plus de l'avant pour Jésus en 2021. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous savez, il y a un passage qui se trouve en Romains, on ne vous l'avait pas ici, mais je vais vous lire, je pense que vous le connaissez tous. Romains chapitre 8, verset 37, qui nous dit « Mais dans toutes ces choses, les bonnes, les moins bonnes, nous sommes plus que vainqueurs. » Et on l'a chanté tout à l'heure. « Plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous rend fort, par celui qui te rend fort ce matin. » Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Dieu est avec nous. Nous pouvons remercier le Seigneur en toutes circonstances, premièrement, parce qu'il est avec nous. Deux, on pourrait dire aussi, nous pouvons remercier le Seigneur en toutes circonstances, parce qu'il fait concourir, et c'est sa spécialité, toutes choses à notre bien. Hein, nous connaissons tous le passage qui se trouve en Romains, chapitre 28 et 29. Chapitre 8, excusez-moi, Romains, chapitre 8. Je voulais juste voir si vous suiviez. Hein. Romains 8, versets 28 à 29. Et c'est un passage qu'on a prêché dessus, que c'est vraiment fantastique ce passage-là. Et ça vient vraiment nous renforcer par rapport à tout ce que nous pouvons vivre. Ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Nous savons du reste. Dites avec moi, nous savons du reste. Que toute chose
concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, de ceux et celles qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous croyez cela? Hein? Qui sait ici qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve? Hein? Un jour ou l'autre, vous allez faire face à des épreuves dans votre vie. Jésus ne nous a jamais caché cela. Les Écritures ne nous cachent pas cela. Hein? Vous n'avez pas besoin de courir après les épreuves, comme certains le font à ce temps de pandémie. Ils vont arriver tôt ou tard. Mais croyez-vous vraiment que Dieu peut utiliser même vos épreuves, vos échecs, votre perte d'emploi et même les blessures du passé pour en ressortir du bien? Vous savez, avec Jésus, chaque circonstance, positive, mais ici on parle négative, que nous font vivre, peuvent devenir une opportunité pour vivre peut-être une croissance, une transformation dans notre caractère, si on lui donne bien sûr la possibilité de le faire dans notre vie. Hein? Chaque chose peut devenir une opportunité pour expérimenter une guérison dans notre cœur par le biais du pardon, pour vivre une nouvelle direction dans notre vie par rapport à notre profession ou notre emploi, par exemple. Chaque chose peut être une opportunité pour vivre, pour expérimenter, pour nous permettre de prendre sa fidélité dans l'épreuve, pour vivre une guérison dans notre corps. Alléluia! Jésus guérit encore aujourd'hui. Hein? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront encore plus malades. Non, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce que nous pouvons vivre, les maladies, est une opportunité pour vivre une guérison dans notre cœur. Une opportunité aussi, au sein de l'épreuve, hein, comme on a chanté tout à l'heure, plus près de toi, une opportunité pour nous rapprocher davantage de lui. Vous savez, dans ce temps de COVID, avant que ça arrive, tout le monde courait après le temps. On n'a pas de temps. Mais cette situation-là nous a permis de prendre du temps, n'est-ce pas? Hein? On ne savait pas trop quoi faire avec tout le temps que nous avons eu pendant les confinements que nous avons vécus. Seigneur, j'ai besoin de plus de temps. Et ça a été une opportunité pour certains de pouvoir prendre du temps, de nous rapprocher davantage de lui. Est-ce que vous avez pris ce temps, un temps spécial pour vous rapprocher de Jésus davantage? Les épreuves dans la vie aussi, une opportunité aussi, quand on parle des épreuves, on peut parler des épreuves dans la vie des autres, peut aussi devenir une opportunité pour manifester l'amour et la grâce de Jésus aux autres, à ceux qui vivent des difficultés dans la vie. Les épreuves peuvent devenir une opportunité pour faire du bien aux autres. Wow! Nous pouvons remercier le Seigneur en toutes circonstances parce qu'il est avec nous, parce qu'il fait concourir toutes choses au bien. Troisièmement aussi, parce qu'il y a eu quand même du bon qui s'est passé pendant le COVID, n'est-ce pas? Hein? Pour notre rapport à nous, à moi et à France, nous avons eu le privilège d'être plus souvent avec nos filles. Amen, ça a été une opportunité pour vivre cela. Pour certains, ça a été un point d'arrêt important. Hein? Certains ont vécu, été essoufflés de la vie, et cet événement-là, cette chose-là qui s'est passée, leur a permis d'arrêter, d'apprendre, de vraiment faire un point d'arrêt important dans leur vie, afin de se remettre en question. Pour certains, ça a été un changement au niveau de leur travail. Hein? Certains ont expérimenté le travail à domicile. Hein? Ça n'a pas tout été négatif, comment je pourrais dire, cette circonstance-là. Comme Église, ça nous a permis de mettre enfin nos réunions en ligne.
Certes, on l'aurait fait plus tard, mais à cause de cette situation, cette circonstance-là, nous voulons remercier le Seigneur, pas pour le COVID, mais ça a été une opportunité pour nous de pouvoir se mettre en ligne. Est-ce que vous êtes contents de cela? Nous avons pu aussi comme Église, cette année, de bénir des familles qui étaient dans le besoin. Hein, j'ai entendu le témoignage, je pense que Suzanne n'est pas là aujourd'hui. On a pu entendre, vous allez sûrement entendre un témoignage éventuellement de Suzanne, qu'est-ce que le Seigneur a fait. Ma fille Patricia a vécu quelque chose de spécial. Je ne sais pas si tout à l'heure elle va pouvoir nous partager, prendre un petit 2 minutes pour nous partager qu'est-ce qu'elle a vécu. Hein, ce que nous avons vécu a été une opportunité du Seigneur pour bénir des gens autour de nous qui vivent des choses pas faciles. On peut remercier le Seigneur en toutes circonstances. C'est vrai. Parce que peut-être que vous avez pu bénéficier peut-être de sa protection cette année. Hein? Vous avez pu expérimenter une guérison. Hein? Parce qu'il a pourvu, vous n'avez peut-être pas eu d'emploi, il a pourvu à vos besoins. Et ce matin, en terminant, je vous lance la balle. Maintenant, c'est à votre tour. Pourquoi pouvons-nous dire merci Seigneur en cette fin d'année 2020? Ce matin, qu'avez-vous appris ou vécu de positif avec Jésus dans cette année de COVID? J'aimerais ça vous donner l'opportunité ce matin. C'est pour ça que j'ai pris un petit micro, mais on va le faire en distanciation, vous comprenez? Je vais vous demander, pour ceux qui veulent bien, vous n'êtes pas obligés, hein? 2 minutes, 1 ou 2 minutes, simplement de partager. Pourquoi vous pouvez dire merci Seigneur en cette fin d'année 2020? Pourquoi qu'on peut remercier le Seigneur? Et je vais vous demander de vous mettre à cette distance-là. OK? Vous ne touchez pas au micro. C'est pour ça que j'ai mis une belle petite boucle ici, comme un aide-mémoire pour vous faire penser. Non seulement c'est cute, mais ça nous fait penser. Lorsque vous dirigez ici, je vais vous demander de vous diriger avec, bien sûr, avec votre masque. Gardez votre masque ici, vous l'enlevez et vous pouvez simplement témoigner. Je ne vous demande pas une prédication, je vous demande simplement de témoigner courtement. 1 minute, 2 gros maximum, ce que le Seigneur a fait pour vous. Je sais que j'aimerais commencer par nos frères et sœurs. On va finir en présentiel, mais on va commencer par nos frères et sœurs qui sont sur Zoom. Est-ce que des frères et sœurs qui sont sur Zoom qui aimeraient témoigner? Nathan les voit. Simplement, levez votre main comme ça. Est-ce qu'il y a des gens sur Zoom qui voudraient témoigner, Nathan? Oui? Fait que je te laisse les présenter. Il y a combien de personnes? Il y a une? À date, c'est correct. Fait que c'est notre frère Danny. Danny, pourquoi tu peux dire merci Seigneur en cette fin d'année 2020? Moi, dans un premier temps, c'est ça, c'est au niveau. Quand on regarde toute l'année 2020, c'est sûr que les impacts reliés à la COVID, mais moi, j'aime ça essayer de voir tirer le positif du négatif. Puis si je regarde en 2020, je considère qu'on a été privilégiés, on a eu la santé. Moi et mon épouse, au niveau du travail, c'est considéré comme des travailleurs essentiels, fait qu'on n'a pas manqué de travail. Puis c'est ça, le fait que nos enfants étudiaient à distance, puis que Jasmin, il y avait un stage à Le Gardeur, bien, ça fait qu'on était plus ensemble qu'au cours des 5 dernières années. Fait que pour moi, c'était un gros plus. Fait que la COVID, elle a apporté quand même pas la COVID, mais la situation a permis quand même certaines choses intéressantes. Puis, c'est ça. Puis, dernièrement, j'ai vécu une petite chose aussi avec... tu sais, on voit que le Seigneur est toujours avec nous, même dans les moments, des fois, où on pense que c'est sans issue. Juste, il y a 2 jours, je me suis aventuré pour réparer un petit problème de plomberie avec le robinet du bain. Puis là, à un moment donné, je n'étais pas capable de faire certains morceaux, puis j'appelle à la plomberie, puis ils me donnent des petits conseils. Fait que là, j'ai réussi à tout défaire le kit. Sauf qu'il y avait un morceau que je n'avais pas réussi à enlever.
Puis là, quand j'ai ouvert l'eau, ce morceau-là, il a été éjecté. Puis là, ça a fait en sorte que dans la salle de bain en haut, l'eau, elle a sorti, puis ça a coulé un peu en bas. Fait que là j'ai dit, OK, je vais arrêter ça là, je vais tout remettre en place. Et là, quand je remets tout en place, l'eau, j'étais plus capable de fermer le robinet, l'eau, elle coulait toujours à plein jet. Fait que là, je ne sais pas si vous savez, mais le 23 décembre, trouvé un plombier, puis nous, notre bulle familiale, on est 6 personnes. Moi, j'en connais un, là. Dans ma tête, je me voyais 6 personnes, bon, pas de souper de Noël, pas d'eau pendant je ne sais pas combien de jours, parce que dès que je remettais l'eau dans la maison, ça coulait abondamment, puis fait qu'il fallait laisser l'eau fermée. Fait que là, j'étais pas mal en mode de stressé. Puis là, finalement, en tout cas, je suis retourné, j'ai dit, Seigneur, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de sens. Je retourne à la plomberie, je m'en vais pas à la plomberie, mais à la quincaillerie, puis je rapporte tout le kit au complet avec les morceaux. Puis là, je montre ça à la dame, là-bas. Elle a dit, monsieur, elle dit ça, il faut que vous alliez voir une quincaillerie spécialisée en plomberie. Elle dit, nous, on n'a pas ça ici. Puis elle dit, en plus, c'est fermé pendant je ne sais pas combien de jours. Fait que là, je dis, oups, ça va pas bien. Puis là, juste comme je m'en allais pour sortir, là, en voulant dire, finalement, Danny, tu n'auras pas d'eau pendant 2 semaines. Mon petit monsieur avec qui j'avais parlé le matin, il était là. Puis là, je le croise. Puis là, il dit, puis comment ça a été ton installation? Ben, j'ai dit, ça coule, puis je ne réussis pas à le bloquer. Fait que là, je lui montre mon kit, puis il dit, justement, je lis cette pièce-là en stock. Fait que là, il était allé dans les allées, puis c'était juste 2 petits morceaux de rien. Il m'a donné ça, j'ai réinstallé ça, puis ça s'est réglé. Fait que voilà. Fait que moi, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que c'était une petite affaire, mais qui aurait pu vraiment causer des problèmes majeurs. Fait que c'était mon petit témoignage. Merci Merci, Danny. Une bonne année à tout le monde. Yes. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur Zoom qui aimeraient témoigner? Oui. Vas-y, Nathan. Oh, Céline! En passant, Céline va se faire opérer demain. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour elle vers la fin. Vas-y, Céline. Vous m'entendez? Oui. OK. Alors moi, je veux partager que, comme le pasteur a dit, la chance qu'on a de pouvoir utiliser Zoom cette année, entre autres pour le mardi soir où on était en prière tous les mardis et quel que soit l'endroit où je me suis trouvée, que ce soit à l'Assomption ou à Sainte-Marceline de Kildare, j'ai pu quand même participer à la prière. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment bénissant et la régularité a fait que les attachements aussi se sont faits entre nous. Et puis en fait, ça se fait tout seul, mais j'ai aussi le goût de dire, si vous avez le goût de vous joindre à l'équipe de prière du mardi soir, bien, faites-le parce que c'est vraiment bénissant et on se sent comme dans une bulle familiale, en fait. Alors, voilà, et puis c'est ce que je voulais vous partager. Voilà, merci. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur Zoom? Non? Yes. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Yes. À la fin, on va simplement prier pour les besoins. Il y a des gens, comment je pourrais dire ici, sur Zoom, qui vivent des choses difficiles. Dieu est avec nous. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour qu'au travers de la prière, Dieu puisse intervenir dans votre situation. On va prier vers la fin. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient simplement témoigner? Hein? Pourquoi pouvez-vous dire merci Seigneur en cette fin d'année 2020? Une minute. Tiens. Vous venez avec votre masque, vous arrivez devant, vous pouvez l'enlever ou vous le garder puis simplement témoigner. Moi, quelque chose de tout simple. J'étais dans ma douche ce matin, puis c'est merveilleux avec Christ, quand on se met sous son aile, qu'on fait ce qu'il nous demande de faire pour notre bien-être, d'avoir cette tranquillité-là. Pas besoin de prendre des pilules pour contrôler l'anxiété ou il peut
il peut y avoir des temps durs, hein? On n'est pas épargné de ça. Je pense à ma vie personnelle, je pense à certains que je vois sous mes yeux, qu'il y a des temps difficiles, mais malgré tout ça, au travers de tout cela, Papa peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 2-3 journées qu'est-ce qu'on va faire, mais comparativement à quelqu'un qui est délaissé, qui est tout seul, qui est sans espoir, qui est sans papa, pour être avec lui dans ce qu'il traverse, je dis merci, papa, pour tu donnes la tranquillité à l'âme qui est dépendante de toi. C'est un petit témoignage tout simple, mais je veux le remercier pour ça. Amen. Merci François. Pourquoi pouvez-vous dire merci Seigneur cette fin d'année 2020, Paul? C'est une suite, de François qui vient de parler de paix. J'ai, au début de la COVID, je me posais beaucoup de questions. Puis même dans le passé, ceux qui me connaissent, comme mon épouse me connaît, on dirait que s'il y a des choses qui arrivent, je suis pas mal agité en dedans de moi. Puis le Seigneur m'a amené à dire, à parler de la paix. Il m'a dit, regarde là, depuis que tu es né, même avant, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à toi, jusqu'à maintenant? Puis il dit, regarde, puis sois en paix. Il m'a amené dans le Nouveau Testament où que ça parle de paix. Il prend soin des oiseaux. Puis moi, ben, je suis là pour te dire, eh bien, tu sais, gars, t'es plus qu'un oiseau. Fait que s'il prend soin des oiseaux, il va prendre soin de toi. Là, il y a un verset qui suivait tantôt l'amour et la paix dans Isaïe 54. Fait qu'il y a ça. Moi, quand j'ai ouvert ma promesse devant un moment donné, ma promesse de 2020, c'était « Je vous donne la paix, je vous donne la paix, mais je vous donne ma paix. Je ne la donne pas de quelqu'un d'autre, c'est ma paix. Il est avec moi. » Fait que ça m'a comme... Parce que là, qu'est-ce qu'on fait avec les sous? Je vais-tu perdre mon travail? Je vais-tu manquer de travail? À un moment donné, j'ai fait peur à des personnes. Parce que j'avais rencontré quelqu'un de proche puis qui pouvait me dire le COVID, puis là, ça a mis des personnes en envers. Un petit peu, parce que à cause de tout ce qui pourrait arriver. Mais gardons, moi, mon résultat, c'est gardons la paix à travers de tout qu'est-ce qui peut arriver. Le Seigneur est sous contrôle, puis il veut vous donner la paix à travers de ça. Amen. Merci, Paul. Amen. Qu'avez-vous appris ou vécu de positif avec Jésus cette année de COVID? Hein? Pourquoi on peut dire merci Seigneur cette fin d'année 2020? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait simplement témoigner? Ah, Sheila. Non. Oui, non, tu peux le faire ici. Ils ne t'entendront pas. Un petit 2 minutes. Merci, Sheila. Ouais, approche. Touche pas au micro. Je peux y toucher, moi, c'est moi qui l'ai installé. OK.
Mais je vais juste dire merci Seigneur pour l'année 2020 parce que, comme vous savez tous, on a passé beaucoup des épreuves au niveau des maladies, mais moi je peux dire que l'année 2020 pour moi c'est une année de bénédiction parce que dès le début, j'ai beaucoup aimé le CIF 2020. Alors moi je me suis dit dans la tête, cette année, ça va être une bonne année pour moi. Je veux voyager. Je vais aller voir mes parents. Je ne travaille plus. Et le Seigneur va pouvoir à tous les besoins. Mais, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je peux aller voir mes parents? Est-ce que tu veux que je sois avec Jean-Claude, aller là? Mais je pense que c'est le malheur que j'ai fait. Alors, Seigneur m'a entendu. Je sais que c'est lui qui m'a épargné dans toutes les épreuves 2020. Et pour moi, il est encore dans mon esprit, c'est une bonne année que j'ai passée. Pourquoi? Parce que j'ai vécu de la prière dans ma vie comme jamais j'ai fait. Cette année, pour moi, c'est une vie de prière continuellement. La prière, écoute la parole de Dieu un peu de tout, partout. Ici, au Zoom, et plusieurs pasteurs, je me suis nourrie spirituellement. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que tout seul, pas tout seul, je vais faire cette année-là avec toi. Alors, ma soeur reste à Saint-Hubert depuis le 15 décembre. Elle a dit, je vais venir chez vous. OK, elle ne vient pas souvent. Alors, moi, j'étais très contente. Elle va venir, on va avoir du temps, on bénit ça ensemble. Mais, en arrivant que de plus en plus, moi, je savais qu'elle ne viendra pas parce que dans mon cœur, j'avais demandé à Dieu que je vais passer du temps avec toi. Finalement, elle a vu bien qu'elle ne pourra pas venir chez nous parce qu'à cause du COVID, à cause de l'amende, qu'on va avoir tout ça. Et moi, je lui ai dit, si tu veux venir, tu es la bienvenue, mais moi, je ne suis pas responsable si tu vas payer l'amende. Alors, elle aussi, elle était vraiment d'accord. Elle dit, c'est pas juste moi qui va payer l'amende, toi aussi, tu vas payer si j'arrive chez toi. Alors, c'était cancellé, cette demande-là, on peut le dire. Alors, moi, hier, c'était le 26. Alors, je ne sais pas, j'ai dit à Jean-Claude, moi, c'est une journée que je vais passer beaucoup devant le Seigneur. J'ai passé au moins plus qu'une heure, plus que 2 heures, je dirais, en priant. Mais je reçois la paix, immense paix, que je la paix tous les jours. Quand vous acceptez Dieu, vous avez la paix. C'est comme ça, moi, personnellement, je sais que Dieu est avec moi. C'est comme ça, moi, quand je demande quelque chose à Dieu, je ressens sa paix. Je dis, Seigneur, ça y est, c'est déjà accompli. Alors, la paix du Seigneur surpasse tout. Alors, j'ai vécu ça tout le temps dans ma vie. J'ai compté sur sa paix, sa joie de vivre. Et je ne m'inquiète pas, je ne me bouleverse pas, je laisse tout entrer dans la main du Seigneur. Alors, je peux vous dire merci Seigneur pour 2020. Pour moi, cette année est une très bonne année. On a passé à travers toutes les épreuves, on a passé à travers tous les moyens que nous n'avons pas pu. Alors, Seigneur, il était avec nous. Et je remercie Seigneur pour tous les appuis, la prière et vraiment l'aide que j'ai eue aussi à travers la prière. Je rends grâce à Dieu pour cette année. Alors, Jean-Claude, si on veut témoigner, c'est lui qui va témoigner parce que je sais on a eu beaucoup de transformations, de bénédictions à travers la prière. Amen. Amen. On pourrait terminer juste avant que Marie-France revienne et qu'on puisse chanter un dernier chant. Je vais demander à Patricia si elle veut. Tu sais pas? Oh, oui. C'est correct. Elle ne veut pas témoigner. En tout cas, je remercie le Seigneur pour... je sais que Patricia a eu une opportunité. Est-ce que je peux le dire un peu? Je peux te raconter un peu? Oui. Mais elle a vécu vraiment une opportunité avec une de ses amies pour bénir. Une de ses amies à son travail avait à cœur de bénir quelqu'un, bénir une famille.
Ils ont mis de l'argent de côté, elle puis Patricia, et ils ne savaient pas trop à qui donner. Fait que j'ai donné le contact de Suzanne. Suzanne a donné le contact de la police de Repentigny, qui l'a dirigé vers une ville de la région, de notre région de Repentigny, où ils ont pu avoir un contact et vraiment bénir une famille de 5 personnes qui étaient vraiment dans le besoin. Ils ont pu vraiment bénir une famille, démontrer l'amour puis la grâce de Jésus à ces personnes-là. Ça a été vraiment une belle chose. C'est vraiment édifiant vraiment d'entendre ça. Oui, il y a des choses positives pour lesquelles on peut remercier le Seigneur cette année, fin d'année 2020. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses-là, en toutes choses? Alléluia! Peut-être que j'inviterai Marie-France puis l'équipe. On va terminer avec un dernier chant. Amen. Mais juste avant d'aller à ce chant-là, peut-être vous avez des besoins, que vous vivez des choses pas faciles ces temps-ci. Et j'aimerais prendre l'occasion vraiment de prier. Il y a des besoins ici dans notre assemblée. Il y a sûrement des besoins que vous avez. Et si vous avez un besoin particulier, je vais vous demander simplement de lever votre main comme ça. Seigneur Dieu, tu vois tous les besoins que mes frères et mes sœurs ont, Seigneur. Peut-être des choses difficiles, des deuils, Seigneur, des pertes d'emploi, des choses qui ont amené, Seigneur, de la détresse, de l'inquiétude dans leur vie, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, j'en connais, Seigneur, qui sont présentement aux prises avec le COVID. Seigneur, je connais des gens qui ont des besoins particuliers, Seigneur Dieu. Je te prie, en quelque sorte dans ma tête, je pense à Noëlla qui a besoin de guérison au niveau de ses pieds. Je veux prier pour mon frère Jean-Claude qui, dans sa santé, ça va, mais ça pourrait mieux aller. J'aimerais prier pour le pasteur Jean-Marie qui est en attente pour une opération au niveau de sa colonne. Ce n'est pas facile pour lui. J'aimerais que vous puissiez avoir le pasteur Jean-Marie dans vos pensées cette année. Prier que le Seigneur puisse ouvrir une porte qui puisse aller à une opération. Je connais une personne qui, je pense à Céline Perrault, qui va se faire opérer demain, de prier à 7h30, de prier pour elle, que Dieu puisse vraiment guider la main des médecins, qu'elle puisse se rétablir surnaturellement. Alléluia, nous croyons au nom de Jésus. Priez pour notre frère Michel Gagné, qui probablement nous regarde. Je sais qu'il est sur Zoom présentement, qui a appliqué pour une place pour vivre dans un HLM, où ce qu'il vit présentement, c'est tellement haut, c'est pas évident pour lui, lorsqu'il y a du verglas, de descendre l'escalier dans la condition où il est. Il a donné son nom pour HLM, puis il était comme en priorité présentement à cause de sa situation de santé. Priez que le Seigneur puisse ouvrir une porte, qu'il puisse avoir accès à avoir un HLM dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que vous croyez qu'il peut vivre cela? Alléluia! Dieu est efficace dans la prière. Dieu entend nos prières. Priez pour notre frère Claude Saint-Onge qui a mal à son épaule droite. Alléluia! Peut-être que vous avez des besoins. C'est pour ça que je venais demander de lever votre main. Seigneur, je te prie pour tous les besoins que j'ai énumérés, Seigneur, pour tous les gens qui ont les mains levées, qui ont un besoin particulier présentement dans leur vie, un besoin pressant. Je te prie, Seigneur, de venir les toucher dans les besoins qu'ils ont, Seigneur, de venir guérir, de venir, Seigneur, restaurer. Alléluia. De venir, Seigneur, peut-être, il y en a ici qui sont aux prises avec, Seigneur Dieu, l'anxiété, pris avec tout ce qui se passe, avec la maladie mentale. Je te prie, Seigneur Dieu, de venir les toucher. Seigneur, de donner leur force, de donner une grâce spéciale dans les temps où ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur Dieu. Merci de venir guérir, Seigneur, ceux qui sont malades. Merci de venir, Seigneur, que ta présence vienne rassurer les cœurs de ceux qui vivent des choses pas faciles. Merci que tu es là, Seigneur Jésus, en toutes circonstances.
Nous te remercions d'avance pour tous ces besoins, Seigneur, qui vont être rencontrés. Merci que tu rencontreras, Seigneur, chacun des besoins, Seigneur, chacune des mains levées. Seigneur Jésus, nous te remercions. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec un dernier chant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se revoit l'année prochaine, dimanche prochain, dans pas grand temps. Fait que je vous laisse avec le dernier chant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que je peux apporter un témoignage avant, papa? Oui? Oui, Marie-France, tu peux le faire. Juste avant de passer avec le chant, je voulais juste partager une chose pour laquelle 2020, je suis comme « wow ». C'est au niveau de la jeunesse. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis la quarantaine qu'on a repris la jeunesse, on est une dizaine et plus de jeunes à tous les soirs. Premièrement, je suis tellement bénie d'être accompagnée dans ce que je fais. Je pense à Nyota, à Divine, à Nathan, oh my God, qui sont là. Puis juste le fait que je suis pas seule pour pouvoir faire tout ça, puis de les voir aller, ça m'émerveille tellement. Puis pour moi, une des choses aussi qui était vraiment cool cette année, c'est d'avoir des nouveaux jeunes qui sont venus joindre à nous. Je pense à Ariane, à Steven, à Cédric, à Sarah-Ève, il y a eu Antoine aussi. Fait qu'on s'est agrandi en nombre. Puis, une chose qui a été pour moi la plus wow, c'est Élie et Malcolm. C'est deux jeunes qui sont venus à tous les vendredis. Puis Malcolm, c'est un jeune qui venait pas à l'église avant. Puis c'est un vendredi que son ami l'a invité. Puis depuis ce vendredi-là, comme Dieu est venu le toucher, puis on a partagé à notre dernière jeunesse, c'était quoi votre highlight de 2020? Puis lui, qu'est-ce qu'il a partagé? C'était les vendredis soirs. Juste... Peu importe la semaine qu'il y avait, il savait qu'il y avait le vendredi, puis que ça allait être comme un rafraîchissement, puis que ça lui faisait du bien. Puis ça m'a tellement béni de voir ça que, aïe, OK, il y a encore des jeunes en 2020 qui veulent suivre Jésus, puis qui sont comme passionnés, puis qui veulent venir à l'Église. Puis moi, ça m'a tellement encouragée, puis ça m'encourage tellement pour 2020, puis je vais vous partager que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas suivre Dieu, puis que, justement, on est de plus en plus soudés, on est un plus grand nombre, puis je suis tellement bénie de voir ça. Fait que je voulais vous le partager à chacun d'entre vous. OK, c'est ça. Puis je pourrais tellement dire plus. Il y a tellement de choses à dire pour de vrai. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Cache-moi en toi, Dieu, fléchis mes genoux. Je veux te connaître encore plus. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur les tonnerres. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Dieu, je fléchis mes genoux. Je veux te connaître encore plus. Viens vivre en
souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Soyez bénis et surtout, bonne année 2021. Oh que oui. Puis vous pouvez vous saluer. Passez une belle semaine. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Je pourrais chercher. Je pourrais